Bonjour, alors avant toute chose, je vous annonce que demain, donc samedi à 18 h, il y aura la première diffusion sur la bataille d'Austerlitz, donc que j'ai scindé en 3 volets. Demain, il y aura donc la première partie et dans 2 et 3 semaines, les 2 autres parties restantes. Et cela s'inscrira dans une nouvelle playlist qui s'intitulera donc les batailles historiques. Retour en Ukraine avec notre bulletin d'information au 9 janvier 2026. Dans la nuit, il y a eu d'importantes frappes et des bombardements sur la ville de Kiev. Mais l'information la plus importante de la nuit, c'est l'utilisation, donc une seconde fois, de missiles Oreshnik par les Russes. La frappe a eu lieu dans l'ouest de l'Ukraine, dans la région de Lviv, vous voyez ici sur la carte, et plus précisément sur le sud de cette région, à proximité de la ville de Stryï, où se situe l'installation souterraine la plus importante d'Ukraine, donc où du gaz est stocké et qui a donc été visée par missile Oreshnik, dont vous voyez ici les premières vidéos qui ont été publiées cette nuit. Et les Russes ont utilisé cette arme en réponse à ce qu'ils affirment comme une attaque de drones ukrainiens sur la résidence du président Poutine, que les Russes avaient donc dénoncé. Sans transition. Donc direction la ligne de front et donc plus précisément la région donc de Soumy, où les Russes ont consolidé leur position autour des villages de Andriivka et de Oleksivka, comme vous pouvez voir ici sur la carte. Mis à part cette information, pas d'autres modifications donc sur cette partie du front. À noter que dans la zone grise sur cette partie du front, plusieurs positions russes y ont été bombardées, notamment à l'est de Yunakivka, ce qui dénote toujours donc des velléités offensives russes sur cette partie du front. On se déplace vers l'oblast de Kharkov. Il n'y a pas eu de modification le long de la ligne de front, donc sur le secteur de Vovchansk. À noter qu'au sud-ouest du village de Ternova, c'est un char ukrainien qui a été détruit le 25 décembre par un drone kamikaze russe. Et à l'est de Vovchansk, et plus précisément au sud du village de Tikié, qui est sous contrôle russe, en face donc de ce village, des positions ukrainiennes ont été bombardées par les forces aérospatiales russes à l'aide de FAB, ici le 6 janvier. On se dirige maintenant sur le front de Luhansk, sur la partie nord, aucune modification. On se déplace dans le secteur de Kupiansk. Dans la ville même, je n'ai pas noté de modification par rapport à la dernière vidéo. Par contre, des éléments avancés russes ont fait irruption à l'est du village de Podoli, où ils ont hissé ici plusieurs de leurs drapeaux dans la journée d'hier. Donc je dézoome pour bien vous montrer, on a la ville de Kupiansk ici, où les combats continuent. Au sud-est de cette ville se trouve la commune de Podoli, qui jusqu'aux dernières nouvelles était sous contrôle ukrainien. Et on note maintenant une présence russe à l'est de cette localité. Et les fantassins russes ici ont été débarqués de plusieurs blindés qui avaient emprunté l'axe depuis Kurilivka, qui se trouve ici. Rappelez-vous, dans la dernière vidéo, une position russe avait été bombardée dans ce village. Et maintenant, l'incursion des soldats russes continue en direction de Podoli. Donc je dézoome pour bien vous montrer le secteur donc de Kupiansk. On se déplace vers le sud. Ici, nous avons un VBL ukrainien qui a été détruit le 6 janvier par un FPV russe. On va se porter directement sur la partie sud du front de Luhansk, où on note ici une avancée des Russes. Donc je dézoome pour bien vous montrer où on se situe. Nous avons la ville stratégique de Liman qui se trouve ici, que les Russes sont en train de contourner par le nord, puisque pour rappel, la ville de Liman est protégée par une ceinture défensive ici assez importante. Et au nord-ouest de la ville, il y a même une seconde ligne de défense ici qui avait été attaquée et occupée par les Russes ici à l'est de Dobrochivie au début du mois de décembre. Et si on fait un point topographique dans ce secteur de Liman, on peut se rendre compte que la ville est dans une sorte de cuvette avec quelques hauteurs sur la partie nord, mais surtout c'est la partie ouest ici où des élévations dominent la ville depuis l'ouest. Et les Russes sont actuellement dans le secteur de Svatoirsk, qui est donc ici, donc au sud-ouest du village de Yarova, qui est passé récemment sous leur contrôle. Donc si les Russes parviennent à contourner la ville sur le nord et à prendre le contrôle des hauteurs sur l'ouest, ils pourront dominer la ville depuis ce secteur. Et c'est clairement ce parti que semblent avoir pris les Russes au dernier développement dans ce secteur, où ils ont pris maintenant le contrôle du village de Yarova. Et depuis ce village, ils lancent actuellement donc des attaques vers Sosnovié, qui se trouve ici. Donc, rappelez-vous, dans la dernière vidéo, une position russe y avait été bombardée. Et maintenant, c'est au sud-ouest, et plus précisément sur la commune de Sviatoirsk, que l'on note la présence d'éléments russes, et plus précisément ici des fantassins qui progressent sur cet axe sans être inquiétés. Donc je dézoome pour bien vous montrer la situation donc autour de Liman que les Russes sont en train de contourner par le nord.
Sur la partie sud de Liman, ici dans le secteur de Yampil, Dibrova, je n'ai pas noté de modification, mais rappelez-vous, dans la ville de Dibrova, il y avait eu des combats ces dernières semaines. Et nous arrivons maintenant sur le secteur donc, de Siversk, où les Russes ont sécurisé les abords ouest de cette ville ici, jusqu'à Platonivka, où dans la partie sud, et plus précisément dans cette bande forestière, une position russe ici a été bombardée le 7 janvier. Donc, ce qui dénote ici une avancée de ces derniers sur cette partie du front. Pas d'autres informations sur Siversk, on se déplace maintenant directement sur Chassifiar où les Russes ont progressé ici dans différents secteurs. Tout d'abord, le village de Novo-Markovier est passé sous leur contrôle durant ces dernières 48 heures. Et on note également des avancées dans le secteur de Maïeskié, ici, à l'est ainsi qu'au sud-ouest. Les Russes ont continué à progresser à l'ouest de la gare de Chassifiar. Et sur Chassifiar, il reste toujours un quartier ici dans la zone grise. C'est pour cette raison qu'on n'est toujours pas annoncé le contrôle de Chassifiar par les Russes. On continue le long de cette ligne de front jusque dans le secteur de Kostantinivka. Le sud-est de la ville reste disputé. Plusieurs positions russes ici y ont été attaquées par des drones kamikazes ou bombardées. Le village de Pedretchinier est maintenant passé sous leur contrôle. Et c'est depuis donc ce village actuellement qu'ils lancent leurs fantassins en direction de la ville de Kostantinivka. Dans cette ville de Kostantinivka, un canon automoteur de l'armée ukrainienne a été détruit par un drone kamikaze russe le 4 janvier et il s'agissait plus exactement d'un M109. Donc c'est un canon automoteur de conception américaine. Donc voilà pour ce secteur de Kostantinivka. On arrive maintenant sur le secteur de Pokrovsk. Ici, des positions russes ont été bombardées au nord-ouest et à l'est de Yablunivka, mais pas de modification sur la carte pour l'instant. On se déplace vers l'ouest ici, où plusieurs géolocalisations de matériel russe ont été réalisées ces derniers jours. Donc dans un ordre chronologique, ici, le 22, c'est un MTLB qui a été détruit. Le 25, ici, on a un T-72 qui est en feu. Et enfin, le 26, ici, ce sont deux autres MTLB qui ont été détruits. Et ces destructions sont à plus de 80% causées par des drones kamikazes. On se déplace donc vers la ligne de front. Au sud-ouest de Dorojnie, ici, c'est un VBL ukrainien qui a été détruit par un FPV le 5 janvier. Et nous arrivons dans le secteur de Pokrovsk-Mirnorad où je n'ai noté aucune modification de zone de contrôle. Une vidéo a été publiée depuis le centre-ville de Pokrovsk. Une vidéo qui a été publiée le 7 janvier, qui à mon niveau n'avait pas encore été publiée. Et vidéo dans laquelle on peut observer plusieurs fantassins russes autour d'une maison dans laquelle il pourrait se trouver encore des soldats ukrainiens. Et les soldats russes sont ensuite pris à partie par des drones kamikazes ukrainiens, qui atteste qu'il y a toujours une présence éparse de soldats ukrainiens dans la ville de Pokrovsk, qui n'est donc toujours pas à 100% sous contrôle de l'armée russe. On se déplace vers l'ouest, ici sur l'axe justement qui mène à Pokrovsk. La carcasse d'un Novator a été filmée le 6 janvier. Et nous arrivons maintenant sur le front de Dnipro. Dans le secteur de Novopavlivka, un char russe a tenté d'atteindre le village, mais il a été détruit en chemin par un drone kamikaze ukrainien hier dans la journée. Et un petit peu plus au sud-est ici, c'est un T-72 russe qui a été détruit le 25 décembre, là également par un drone kamikaze ukrainien. Pas de nouvelles depuis le village de Ivanivka, qui à mon niveau reste toujours dans la zone grise. On se déplace le long de cette ligne de front de Dnipro, où les Russes ont terminé de prendre le contrôle du village de Andriivka et ont même progressé sur la partie ouest de ce même village, dans laquelle ils ont hissé leur drapeau hier dans la journée. Donc je dézoome pour bien vous montrer où on se situe. Donc c'est bien le front de Dnipro, bien au nord de Oulialpol, secteur ici où la progression russe est la plus avancée sur ce front de Dnipro, donc en direction de Novo-Mykolaïvka, qui se trouve ici, et qui constitue certainement le prochain objectif de l'armée russe, que j'avais présenté ici dans une précédente vidéo, d'une importance équivalente avec la ville de Orikiv. Retour sur cette ligne de front, où on se déplace vers le petit village de Zelenier au nord-ouest de Oulialpol, dans lequel les soldats russes ont été observés ce matin même, donc vidéo qui vient juste d'être publiée, et ce qui veut donc dire que les Russes ici ont franchi la rivière Aïchour à l'est de ce même village.
Et nous allons maintenant nous diriger vers la ville de Oulialpol, secteur où les Ukrainiens tentent de contre-attaquer et où les Russes ont jusqu'à présent repoussé donc toutes ces contre-attaques, mais ce sont des contre-attaques locales avec les moyens du bord, si vous me permettez l'expression. Sur la partie sud de la ville de Oulialpol, les Russes ont sécurisé cette partie du terrain au nord de Doroznianka et une position ukrainienne a été bombardée ici le 7 janvier. Nous arrivons maintenant sur le front de Zaporizhia, où il n'y a pas eu de modification ni d'information ces 3 derniers jours. A noter qu'il y a actuellement d'importantes coupures d'électricité dans l'oblast de Zaporizhia, donc sous contrôle ukrainien, mais également dans la région de Dnipro, suite aux dernières frappes des Russes sur les installations énergétiques du pays. Donc voilà pour les informations donc essentielles au 9 janvier 2026. Donc en résumé, peu d'évolution sur la ligne de front. On note une baisse d'intensité donc des combats le long de la ligne de front. Et dans la nuit, il y a eu d'importantes frappes russes sur la ville de Kiev, également dans l'ouest du pays, dans l'oblast de Lviv plus exactement, où une installation souterraine de stockage de gaz ukrainien a été ciblée. Voilà, et bien écoutez, je vous donne donc rendez-vous demain à 18h pour la première partie sur la bataille d'Austerlitz. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée, prenez bien soin de vous et à très bientôt.